prendre une petite prière, on va faire une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, on te bénit, on te rend grâce pour ta parole qui vient nous annoncer ton projet d'amour et de miséricorde pour ton peuple. Il doit correspondre à tes appels dans l'amour que tu nous donnes. Nous te le demandons par toi, Jésus, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint. Éclairez-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, pour un résumé global là, sur David, notre frère qui n'était pas là. Alors, David, d'abord, c'était un berger qui a été consacré par Samuel parce que c'est lui qui va remplacer Saül. Saül qui n'a pas été fidèle à Dieu. Et puis, même Saül va essayer de le faire mourir pendant des années. Il va le poursuivre avec son armée pour le tuer. Puis il n'a jamais réussi à le faire parce que Dieu protégeait David. Puis finalement, Saül a perdu la guerre contre les Philistins. Et puis, c'est David qui deviendra roi, d'abord à Hébron, 7 ans et demi. Puis après ça, il va devenir roi à Jérusalem, parce que c'est lui qui va faire bâtir Jérusalem, la ville de Jérusalem, avec le temple. Il va faire l'unité de tout le peuple. On a vu ça. Mais à la fin de sa vie, David, il a été pécheur. Hein? Il a été prendre la femme de Uri, le Hittite, et puis il a appelé son général d'armée, puis il l'a fait placer à un endroit pour qu'il meure. Alors là, le prophète Nathan est allé trouver le roi David, puis il a rappelé sa faute. Puis là, le fils qui lui était né de cette femme-là, c'était Berzabé. Alors cet enfant-là est mort. Mais Berzabé va continuer de vivre avec David plus tard. On voit ça dans la succession pour ses fils. Alors on a vu ça aussi. On a commencé Salomon. Salomon, c'était le fils de David, parce qu'il y avait plusieurs fils. Vous avez ici, là, 2 noms. Absalom, qui s'est révolté contre son père. Les conséquences du péché, on a vu que ça a fait la division dans la famille. Parce qu'à un moment donné, Amon a violé Tamar, sa sœur. Et puis, Absalom, 3 ans après, a tué Amon. C'était son frère. Puis après ça, plus tard, Adonias, qui était un autre fils, un autre frère d'Absalom, et bien à ce moment-là, lui aussi s'est révolté contre ça pour prendre la place de David. Hein? Donc, puis c'est à ce moment-là que David a décidé de nommer Salomon comme roi, son successeur. Donc, Salomon, c'est un fils de David aussi. Ça veut dire que Absalom puis Adonias, c'était des frères de Salomon. Ça va? Et c'est les deux qui ont voulu devenir rois. C'est ça. Ils ont voulu prendre la place de leur père. Puis à ce moment-là, à la fin, c'est que David était revenu, puis Berzabé était allé voir son David, puis le prophète Nathan, puis finalement, il a décidé de désigner Salomon comme roi. C'était un bon choix, je pense. Hein? Parce qu'il y avait beaucoup de sagesse, Salomon. Beaucoup de sagesse. On a vu ça la semaine passée. C'était ce qu'il avait demandé à Dieu. C'est ça. Que Dieu lui avait donné. Et puis, Salomon, c'est un homme qui a fait beaucoup de commerce. Hein? Alors, le pays s'est enrichi avec lui. Hein? Mais il y a aussi des ombres au tableau. Hein? On va aller voir ça. La feuille que je vous ai passée, là, vous avez une référence, là, c'est les ombres du règne de Salomon. 1 roi, 11-13. Premier livre des rois, 11-13. Si vous avez ça, on va en lire un petit peu avec un extrait. Alors, premier livre des rois, chapitre 11.
chapitre 11, 1 à 13. Ça va? Oui. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniens et des Hittites. Alors lui, il faisait des alliances pour le commerce, puis il prenait une femme comme gage. Et puis finalement, ben, ça a amené des dieux étrangers dans le pays, parce que c'était des païens. Vous comprenez le problème que ça va amener dans le pays d'Israël? Elles étaient originaires des nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël, vous n'entrerez pas chez elles et elles n'entreront pas chez vous, sans quoi elles détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. Hein? C'est justement à ces nations que Salomon s'attacha à cause de ses amours. Il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. Vous dire 1000, ça. Ouais. Ça me paraît un peu exagéré, mais en tout cas. Des fois, dans la Bible, tu sais, c'est pour justifier que quelqu'un avait de l'importance. Hein? On ajoutait des chiffres, des fois. Ça pouvait arriver. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus intègre à l'égard du Seigneur, son Dieu, contrairement à ce qu'avait été le cœur de David, son père. Salomon suivit Astarté, déesse des Sidoniens, et de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Bon, on a assez lu, c'est qu'il s'est détourné en grande partie de Dieu pour aller vers des idoles à cause de ces femmes qui importaient chez eux leur culte. Ça va? Bon. Mais ça va avoir une conséquence importante. C'est que Dieu va permettre la division du pays. Alors, tout le nord, à partir d'ici à peu près, tout le nord va se diviser. Il va y avoir 10 tribus qui vont devenir un pays. Puis, les 2 tribus de Juda et de Benjamin seront au sud. Ça va devenir 2 pays, puis des fois même, ils vont se battre les uns contre les autres. C'est ça la division. Hein? C'est les conséquences du péché, c'est ça. Hein? Le péché de David a amené beaucoup de brisures dans la famille, puis des brisures même au niveau des enfants. Et puis finalement, ça va amener même une brisure encore plus loin avec Salomon, qui n'a pas été fidèle à Dieu, une brisure au niveau du peuple. Ça va jusque-là? Il faut bien comprendre ça, parce que c'est encore... Ici, le pays actuel d'Israël a pris le nom d'Israël, c'est en référence à ce qui existait avant. C'est sûr que c'était la population la plus importante était dans Israël. Hein? Il était au moins 800 000 en Israël, puis il était à peu près 500 000 dans Juda. Bon. Alors, la révolte de Jéroboam. Alors, je vous explique qui est Jéroboam. Donc, le fils de Salomon, c'est Roboam. C'est 2 noms que vous avez à retenir, ça. Roboam, c'est le fils de Salomon. Jéroboam, c'est un fils qui vient d'Israël, d'une des 10 tribus du Nord. Puis vous allez voir ce qui va arriver, c'est qu'un prophète va l'interpeller, puis il va faire un geste symbolique pour lui annoncer ce qui va arriver. Ça va? Bon, alors on va aller lire la révolte de Jéroboam, 11, 29, 40. 11, 29, 40. La révolte de Jéroboam. C'est arrivé déjà au temps de Salomon, ça. Hein? Jéroboam, fils de Névat, était un Éphraïmite de la Séréda. Le nom de sa mère, bon, on peut passer ça, là. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait le Milo. Il fermait la brèche de la cité de David, son père. Cet homme, Jéroboam, était vaillant et capable. Salomon avait remarqué le jeune homme pendant qu'il travaillait. Aussi l'avait-il désigné pour surveiller toute la corvée de la maison de Joseph.
Donc, c'était comme, je dirais, un responsable des corvées que le roi faisait pour la construction des murs de Jérusalem. À cette époque, comme Jéroboam était sorti de Jérusalem, le prophète Aïa, êtes-vous capable de retenir ça? Prophète Aïa? Vous allez voir ce qu'il va faire. Le rencontra en chemin. Aïa était couvert d'un manteau neuf, et ils étaient tous les deux seuls dans la campagne. Aïa saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, prends 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Et l'unique tribu qu'il aura, ce sera à cause de mon serviteur David, et à cause de la ville de Jérusalem que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. C'est parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils se sont prosternés devant Astarté, déesse des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et qu'ils n'ont pas marché dans mes chemins. Donc, la division va arriver parce qu'ils sont infidèles à Dieu. C'est la cause. La division du pays. Ça va? Là, c'est l'annonce. Hein? Les prophètes, souvent, ils parlaient avec des mimes. Hein? Ils faisaient des gestes. Ça va arriver avec Ézéchiel, puis avec d'autres. Hein? Et puis avec Jérémie aussi. Alors là, ce qui arrive, c'est que le prophète annonce à Jéroboam et qu'à un moment donné, il va devenir responsable des 10 tribus du Nord. Mais c'est pas fait, là. Mais Salomon a pris ça, puis il a voulu arrêter Jéroboam, puis il s'est sauvé en Égypte. Il est resté là jusqu'à la mort de Salomon. Et puis, on va trouver plus loin qu'est-ce qui va arriver dans la suite. Le Milo, c'est quoi? Dans les débuts, là, il dit Salomon bâtissait le Milo. Le Milo, je pense, c'était une construction au niveau des murs de Jérusalem. OK. Il fermait la brèche de l'est de David. Parce que des fois, il y avait des batailles, puis il était attaqué, puis des fois, les murs étaient brisés. OK. Puis c'est une réflexion qu'il faisait. Parce qu'il faisait beaucoup de corvées pour se défendre. Hein? Parce que vous voyez tout le tour un peu du pays, là. Hein? Il y a des pays ennemis quasiment tout le tour. Hein? Vous avez ici les Philistins, ici vous avez Ammon, puis ici vous avez Moab, et donc, tous les ennemis sont autour du peuple. Hein? Alors, ils passaient leur temps quasiment à se battre. C'est David qui a fait l'unité du pays, qui est devenu assez fort à ce moment-là, et Salomon a continué la même politique. Mais parce qu'ils vont se diviser, ils vont être plus fragiles après. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Donc, vous avez dans votre texte, là, après, c'est marqué la révolte de Jéroboam, qu'on vient de lire, là. Déjà, sous le règne de Salomon, le germe de la division commence avec Jéroboam. Dès la mort de Salomon, il revient d'Égypte où il a fui pour sauver sa vie. Les maladresses de Roboam, fils de Salomon, vont consommer la division d'Israël et de Juda. Alors, on va aller voir 1 Roi, chapitre 12, d'abord le schisme politique, c'est-à-dire la division politique des deux États. 12, 2, 25. 12, 2, 25. Ça va? Alors, lorsque Jéroboam, fils de Névat, l'apprit, il était encore en Égypte parce qu'il avait fui loin de la présence du roi Salomon et il résidait en Égypte. On envoya appeler Jéroboam et il vint avec toute l'assemblée d'Israël. Ils parlèrent à Roboam en ces termes. Ton père a rendu lourd notre joug. Toi maintenant, allège la lourde servitude de ton père et le joug pesant qui nous est imposé, et nous te servirons. Il leur dit, bon, allez chez vous, là, je vais penser à mon affaire, puis vous reviendrez dans 2 jours. Hein? Puis là, dans le temps qu'il leur a donné,
il a pris le temps de consulter les anciens d'Israël, puis surtout consulter ses amis, ses jeunes amis. Puis ces jeunes amis, ils ne l'ont pas bien conseillé. Alors, allez, on va aller un peu plus loin. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui répondirent, « Voici ce que tu diras à ce peuple qui t'a parlé ainsi. Ton père a rendu pesant notre joug. » C'est au verset 10. « Mais toi, allège-le-nous. Voici donc ce que tu leur diras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Désormais, puisque mon père vous a chargé d'un joug pesant, moi j'augmenterai le poids de votre joug. Puisque mon père vous a corrigé avec des fouets, moi je vous corrigerai avec des lanières cloutées. » Comprenez bien qu'il n'y avait pas beaucoup de diplomates, hein, au Bohème. Alors c'est justement parce qu'il a manqué de jugement, qu'il a mal agi envers... alors à ce moment-là, c'est Roboam qui va prendre la tête des 10 tribus, puis il va devenir le roi des 10 tribus. Ce sera la division politique d'abord. Alors, allez au verset 16. Tout Israël vit que le roi ne l'avait pas écouté. Le peuple lui répliqua, « Quelle part avons-nous avec David? Pas d'héritage avec le fils de Jessé. À tes tentes, Israël. Maintenant, occupe-toi de ta maison, David. » Donc, séparation entre les deux. Ça va avoir beaucoup de conséquences dans la suite pour les Juifs. Énormément de conséquences. Les prophètes qui vont venir après ça, là, ils vont toujours rappeler l'infidélité du peuple. Parce que là, ils vont se séparer politiquement, puis après, Jéroboam va faire des lieux de culte différents à Garizim, entre autres, hein, et puis à Bethel ou ailleurs, des lieux de culte païens. Hein. Donc, il va diviser, non seulement au niveau politique, mais il va diviser au niveau religieux le peuple. Parce que les gens, au lieu d'aller à Jérusalem, ils vont aller à ces lieux de culte-là. Alors c'était grave, c'était très très grave. Ça allait contre les commandements de Moïse. C'est Jéroboam qui va faire ça? C'est ça. Ou Roboam? C'est Jéroboam qui va accomplir ça, mais à cause Lui qui est responsable du Nord. C'est ça. Mais parce que Roboam a été trop dur envers les 10 tribus du Nord, il n'a pas voulu... Okay. Il a essayé encore la vis plus fort qu'il y avait avant. OK, oui. Comprenez-vous? Roboam, c'est le fils de Salomon. Ouais. Mais Jéroboam, lui, c'était un type qui vient du Nord. Qui s'était un peu révolté contre Salomon. Puis Salomon l'a envoyé, il est parti en exil 3 ans, jusqu'à la mort de Salomon. Puis quand il a appris là, les problèmes qu'il y avait, là, il est revenu. Il est revenu d'Égypte. Puis il a pris la tête du mouvement de séparation. Ça va? C'est important, comprenez ça, c'est bien important. Parce qu'après ça, vous allez avoir des prophètes du Nord, vous allez avoir des prophètes qui viennent du Sud. Mais il faut comprendre pourquoi. Hein, une division entre les deux. Puis même, il y a un prophète qui va intervenir parce qu'ils devaient se battre les uns contre les autres. Le Nord contre le Sud, puis le prophète est intervenu pour pas qu'ils se mettent en bataille contre leurs frères. Vous savez ce que c'est, des chicanes de famille. Hein? Des fois, ça se termine mal. Hein? Ça va jusque-là? Vous comprenez le schisme politique? Donc, c'est Roboam qui est trop exigeant vis-à-vis Nord, parce qu'il payait des taxes hein, pour entretenir la royauté, tout ça. Hein. C'est des impôts comme on paye aujourd'hui. Hein. Mais ils n'ont exigé trop. Ils se sont révoltés, puis sont devenus indépendants. Puis comme c'était 10 tribus, ils étaient plus riches que le Sud. Hein, les terres et tout ça, hein, c'est les plus belles parties quasiment d'Israël. Bon, après ça, il y avait le schisme religieux. Vous avez à 12, 26, 33. Le schisme religieux. Jéroboam dit en lui-même, Jéroboam, c'est celui qui est au nord, hein, qui a été consacré comme un roi du nord. Ça va? Tel que les choses se présentent, le royaume pourrait bien retourner à la maison de David. Si ce peuple continue à monter pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur à Jérusalem, le cœur de ce peuple reviendra à son maître. Roboam, roi de Juda, moi, on me tuera et on reviendra à Roboam, roi de Juda. Alors, Jéroboam, comprenez-vous, il y avait la frousse, là. Hein?
Il avait peur que le peuple continue d'aller célébrer le culte à Jérusalem. Allez voir ce qu'il va faire. Le roi Jéroboam eut l'idée de faire 2 veaux d'or et dit au peuple, « Vous êtes trop souvent montés à Jérusalem, voici tes dieux, Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un à Béthel et l'autre il l'installa à Dan. C'est en cela que consista le péché. Le peuple marcha en procession devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam bâtit des maisons de hauts lieux. Il fit prêtre des gens pris dans la masse du peuple, sans qu'ils fussent des fils de Lévi. Il y avait une tradition que c'était les fils de Lévi qui devenaient des prêtres du temple. Alors là, il a brisé ça, puis il a installé des veaux d'or dans des lieux de culte. Jéroboam célébra une fête le 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui avait lieu en Juda, et il monta à l'autel. Il agit de même à Béthel, sacrifiant aux veaux qu'il avait fabriqués. Et il établit à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Il monta à l'autel qu'il avait érigé à Béthel, le 15e jour du 8e mois, date qu'il avait fixée à son idée. Il célébra une fête pour les fils d'Israël et il monta à l'autel pour y brûler de l'encens devant des idoles. Imaginez le péché de... Alors Béthel, c'est pas très loin, hein? Béthel, c'est ici, hein? Oh, c'est proche de Jérusalem. Ah oui, c'est tout proche. Alors ça veut dire, c'est toute cette partie-là, jusqu'en haut, qui appartient aux 10 tribus. Alors, il y aurait juste Juda, parce que Benjamin et Juda, ça a fondu ensemble, ça, hein? C'est devenu un seul. Puis Dan, c'est où? Dan, ça doit être plus au nord, je suppose. Là, je ne le vois pas pour le moment. Parce qu'il n'y a pas tous les noms là-dessus. Ouais. Hein? Peut-être qu'il est là, mais là, je ne suis pas sûr. Je ne le vois pas pour le moment. Mais vous comprenez, là ça, il faut que vous compreniez ça. Hein? Parce que là, après ça, là, la Samarie, là, elle va être envahie. Envahie par l'Assyrie, qui est la Perse actuelle. Hein? Ils vont venir faire la guerre dans les 10 tribus du Nord. Puis les 10 tribus du Nord vont perdre la guerre, puis ils vont être déportés. Ils vont être déportés en Assyrie, puis ils vont envoyer à la place des populations qui vont venir peupler cette région de la Samarie. C'est ce qu'on appelle les Samaritains, qui deviendront en chicane avec les Juifs qui venaient de Jérusalem, puis de Juda. Hein, une chicane qui a perduré jusqu'au temps de Jésus. Parce que c'était des Assyriens qui s'étaient mariés avec des Juifs. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas de race pure. Parce qu'il y avait une loi qui disait qu'il ne fallait pas qu'ils se marient avec des étrangers, à cause des cultes païens. Alors, vous voyez tous les drames qui sont enclenchés avec la division qui est partie de Salomon, puis qui est partie au fond avec David, là, ses fils qui ne sont pas accordés. Ça va jusque-là? Vous comprenez un peu le drame? C'est important de comprendre ça, hein? Parce que les prophètes qui vont intervenir, là, ils vont toujours rappeler ces péchés-là. Et pour les prophètes, le péché qu'ils ont fait au niveau du culte, d'adorer des idoles, c'est ça qui va amener la déportation des Juifs du Nord, en Assyrie. Puis ils sont jamais revenus, eux autres. Parce qu'il y aura une autre déportation au sud, mais eux autres, ils vont venir après 70 ans, parce qu'ils vont être déportés à Babylone. Alors, 2 dates à retenir. 721, c'est le nord, Israël. Déportation par l'Assyrie. 721. C'est une date à retenir. J'en ai pas donné beaucoup, là, mais celle-là est importante. Parce que c'est l'origine des Samaritains, puisque les Assyriens ont envoyé des gens coloniser cette partie-là, parce qu'ils avaient tout dépeuplé ça, et ils les avaient envoyés en exil. Puis ils sont mêlés avec la population, puis ils ont resté en Assyrie. Sauf une population qu'ils ont renvoyée, mais c'était des Assyriens qui se sont mariés avec ceux qui restaient dans le pays.
c'est devenu samaritain. Le mot Garizim, c'est ça. Puis quand la Samaritaine va aller, justement, au puits de Jacob pour puiser de l'eau, et à ce moment-là, c'est ça, là. Je cherche la Samarie ici. Samarie, c'est ça. Au puits de Jacob, là, c'est là que la Samaritaine, elle va dire à Jésus, donne-moi à boire. Puis là, elle ne comprenait pas qu'un Juif lui demandait à boire à elle, une Samaritaine, parce qu'il n'y avait pas de commerce, je dirais, entre les Samaritains et les Juifs de Jérusalem. C'était à chicane. Puis là, elle a dit à Jésus, ben, ils nous disent que nous autres, on ne peut pas adorer à Samarie, il faut aller à Jérusalem. Alors, tu sais, le problème était encore là. C'est un problème qui durait quasiment depuis presque 1000 ans. Vous voyez ce que c'est, les traditions. Vous comprenez un peu comment le Nouveau Testament, il reprend des choses qui ont été vécues dans l'Ancien, puis qui se transmettent d'une génération à l'autre. Hein? C'est un drame, c'est un drame qui est arrivé. Alors, on va aller voir le drame religieux. On vient de regarder ça, 26, 33. Si vous tournez votre page, là, on va lire ça ici. Les raisons de cette division s'expliquent par l'infidélité à l'alliance. Vous êtes rendu où, là? Non, dans les notes que je vous ai données. Ah. L'autre côté, la feuille de l'autre côté. Les raisons de cette division s'expliquent par l'infidélité à l'alliance. Le péché de l'homme apporte la division et souvent la mort. À partir de cette division, Dieu va permettre toutes sortes d'épreuves au pays de Juda et d'Israël. Samarie, capitale d'Israël, tombera sous les Assyriens en 721. Plus tard, Juda sera envahi par Babylone en 587. Ce sera la déportation d'une grande partie du peuple à Babylone. La ville de Jérusalem sera détruite, ainsi que le temple de Jérusalem. L'élite du peuple sera envoyée en captivité à Babylone pendant 70 ans, ce qui a généré de nombreuses réflexions sur le problème du mal et du péché par les écrivains sacrés. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ont été écrits dans cette période. Alors vous voyez, là, ils ont été confrontés au problème du mal et du péché. Et puis ça nous a donné là, les premiers chapitres de la Genèse. Parce qu'ils essayaient de réfléchir pourquoi que c'est arrivé, ces événements-là. Ils ne comprenaient pas. Alors, avec la grâce des prophètes et tout ça, ben, ils nous ont donné les premiers chapitres de la Genèse. Que je vous ai déjà expliqué. Il y a 2 ans, l'année passée. Il y a 2 ans. Oui. Alors, vous voyez un petit peu le contexte, là. Donc, c'est un peuple qui a été unifié par David, puis qui a pris je ne sais pas combien d'années. Avant ça, il y avait des juges, puis ils passaient le temps à se battre pour se défendre. Puis David a fait l'unité du pays. Salomon a continué cette politique-là, mais le germe de la division est venu par les cultes païens. Son fils Roboam n'a pas voulu s'accorder avec Jéroboam. Les gens du Nord qui voulaient qu'il baisse les taxes. Puis il n'a pas voulu céder, il a voulu serrer encore la vis. Ils sont séparés. Puis finalement, ben, ils ont été infidèles à l'alliance, avec les lieux de culte. Et puis, ben, Dieu a permis qu'ils soient déportés. Puis ils ne sont pas revenus. Ils sont restés, ils ont fait partie du pays de la Syrie. Je ne sais pas si vous avez dans votre Bible là, la carte, pour voir ça un peu, où se trouvent les Mèdes. Si vous avez une carte à la fin de votre Bible, là, où c'est marqué Perse, les Mèdes et les Perses. Je ne sais pas si vous l'avez, moi je l'ai dans ma carte ici. Là. J'en ai une belle aussi, là, où on voit la Mésopotamie, puis tout ça. Alors, c'est la Perse actuelle. On vient d'entendre parler parce qu'ils viennent, les Nations Unies avec les États-Unis, puis tout ça, ça fait 2 ans qu'ils discutent parce qu'ils voulaient se doter de l'arme atomique. Puis les autres pays ne voulaient pas, alors ils avaient mis
des contrôles au niveau du pays, puis ils ont un petit peu serré la vis. Hein. Puis là, finalement, ils ont accepté de s'ouvrir, puis de ne pas mettre un bombe atomique en action. Les Perses, c'est un pays puissant, les Perses, hein, c'est un pays de 80 millions actuels. Ah oui. Donc, c'est un pays puissant dans ce temps-là. Parce qu'à un moment donné, c'est eux autres qui vont battre Babylone après. Parce que Babylone, on va en entendre parler après. Là, hein. Okay. Hein? Parce que c'est la Syrie qui va faire tomber Nabucodonosor plus tard. Ça va jusque-là, là c'est un petit peu des notions d'histoire, mais il faut en avoir un minimum pour comprendre les textes. Autrement, on ne les comprend pas. Ça va jusque-là? Bon. Alors là, j'ai une autre feuille à vous passer. Parce que là, on va commencer à voir un peu le prophète Élie. Alors, si vous vous souvenez de l'Évangile, un jour, Jésus était transfiguré sur le mont Tabor. Puis Pierre a dit, construisons 3 tentes. 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Moïse et Élie, c'est les 2 grands piliers de l'Ancien Testament. Moïse, on l'a vu pas mal. Là, on va voir un petit peu Élie ce soir. C'est un personnage très important, mais c'est un personnage qui a vécu au nord, dans les 10 tribus du nord. Ça va, pour vous situer? Alors, on commence avec nos feuilles, si vous voulez. Cette période de l'histoire, la feuille que je vous ai passée, cette période de l'histoire du peuple de Dieu est complexe et difficile pour celui qui l'aborde pour la première fois. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un regard de foi sur l'ensemble des événements où il y a intrigue, guerre, meurtre, idole et infidélité du peuple. Israël, peu à peu, abandonne Dieu. Aussi, Dieu, paraît-il, à son tour l'abandonner. Israël connaît la ruine totale de ses ambitions temporelles. Mais c'est pour redécouvrir, avec une profondeur nouvelle, sa vocation spirituelle. Dieu utilise aussi bien ses péchés que les événements de l'histoire internationale. Ils ont été déportés, mais il y en a plusieurs qui se sont sauvés en Juda pour être sauvés. C'est le du Nord. Oui. Mais il y en a qui ont été déportés, mais il y en a, la guerre, ça a duré quasiment 2-3 ans. Hein. C'est comme à un moment donné, il bloquait Samarie, puis là, il l'entourait, puis jusqu'à temps qu'elle tombe. Mais il y en a qui se sont sauvés au sud, puis des fois, ils ont emporté même les écrits qu'ils avaient sur la loi, puis les prophètes, puis tout ça. Alors, ils se sont emmenés au sud. Alors, mais ça a été un drame terrible, hein. Imaginez, c'est quasiment les 3/4 du pays, ça, les 10 tribus du Nord. Alors, pour trouver le sens de toute cette période, il est bon de lire le texte de 2 Rois 17-23. 2 Rois 17-23. Alors, vous allez voir ce que c'est que les gens du Nord faisaient. Ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ça, c'était des coutumes païennes, des Cananéens. Ils ont consulté les oracles, pratiqué la divination. Ils se sont prêtés à une perfidie en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, au point de l'offenser. Le Seigneur s'est mis dans une violente colère contre Israël. Il les a écartés loin de sa présence. Seule est restée la tribu de Juda. Mais Juda non plus n'a pas gardé les commandements du Seigneur, son Dieu. Ils ont suivi les lois qu'Israël avait établies. Le Seigneur a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés aux mains des pillards pour les chasser finalement loin de sa présence. Lorsque le Seigneur a arraché Israël à la maison de David et qu'on a établi comme roi Jéroboam, Jéroboam a fait dévier à Israël loin du Seigneur et lui a fait commettre un grand péché. Les fils d'Israël ont imité tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en écartèrent pas, au point que le Seigneur les a écartés de sa présence, comme il l'avait dit par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. Israël fut déporté loin de sa terre en Assyrie jusqu'à ce jour.
Vous voyez, c'est un drame. Hein? Tout le peuple a été déporté, sauf quelques-uns qui se sont sauvés au sud. Et puis, ils ont tout pris ce qui existait sur place, puis ont envoyé des populations nouvelles pour habiter le pays. Tout un drame. Vous savez, Israël, hein, normalement, c'est le choyer de Dieu, mais quand il n'observe pas ce que le Seigneur lui demande, il se fait passer le fouet. C'est ça le drame d'Israël. Ça a été comme ça dans toute son histoire. C'est un petit peu notre drame. Oui, en même temps. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on subit les conséquences de nos choix, là. Alors, on va lire un petit peu le paragraphe 24, vous allez voir. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Il les établit dans les villes de Samarie, à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et en habitèrent les villes. Or, au début de leur installation en ce lieu, comme ils ne craignaient pas le Seigneur envoya contre eux des lions qui les tuaient. Bon, etc. Alors là, vous voyez ce qui arrive, là. Le roi d'Assyrie, qui a battu le nord, les 10 tribus, envoyé des gens pour les remplacer, mais les autres ont été exilés là-bas, puis ils se sont perdus dans la population, puis ils ont vécu là. C'est tout un drame, hein? Vous voyez-vous ça, à un moment donné, une partie du Québec, là, qui perd une guerre, puis ils sont tous déportés. Vous savez ce que ça a été, la déportation des Acadiens par les Anglais, en Acadie? Hein? Ça fait combien d'années de ça, qu'on en parle encore aujourd'hui? Le drame d'un peuple. Ils ont été déportés aux États-Unis. Il y en a qui ont pu revenir plusieurs années après. Puis il y en a qui ont été renvoyés en Angleterre, d'autres ont été renvoyés en France. C'est un drame terrible. Mon grand-père, hein, il a passé à travers les bois du Maine pour s'en venir à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis c'était un caillet. Il l'appelait un caillet. Il s'était sauvé dans les bois pour se sauver de la déportation. C'est des drames humains terribles. Hein? Mais c'est ça que Dieu a permis. Il voulait mener leur vie à leur façon, ben, Dieu les a laissé faire. Puis le drame est arrivé. Ça va jusque-là? Oui. Comprenez un peu là, la situation. Après ça, on va aller lire 16, 29, 33. Alors, on va aller voir, on va aller au verset 30. Akab, c'est un roi d'Israël, hein, ça va? Okay. Fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tous ses prédécesseurs. Alors là, vous le savez, chaque roi d'Israël, ils sont plus ou moins capables de vivre ce que Dieu leur demande. Ils font le mal. Et comme ce n'était pas assez pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ekbal, roi des Sidoniens. Il alla servir le Baal et se prosterna devant lui. Vous savez, c'est loin de ce que c'est que la loi de Moïse demandait. Hein? Il bâtit un autel pour le Baal dans la maison qu'il lui avait construite en Samarie. Akab fit le poteau sacré. Il continua à agir de façon à offenser le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. De son temps, Hiel de Béthel fortifia Jéricho. Au prix d'Abiram, son fils premier-né, il en posa les fondations, c'est-à-dire qu'il a immolé son fils. Et au prix de Ségoud, son cadet, il en fixa les portes, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Bon. Alors, c'est dans ce contexte-là que le prophète Élie va intervenir. Vous savez qui est Élie maintenant? Élie, prophète. Un prophète. C'est lui qui va
mettre en cause Akab et qui va le confronter. Et puis, il va faire des choses extraordinaires, Élie. Même, il va ressusciter des morts. Ça a été un prophète extraordinaire. Alors, vous avez, dans votre texte que je vous ai donné, là, en face du roi idolâtre se dresse Élie le prophète. Élie veut dire « Yahvé est mon Dieu ». La feuille que je vous ai passée. Élie est un homme de feu. Avec lui, il faut choisir Dieu ou Baal. Et là, un jour, qu'est-ce que fait Élie? Il rencontre Akab, puis il lui annonce une sécheresse terrible. Pendant quelques années, il ne pleuvra pas du tout. Verset 17. Élie dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. Va-t'en, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Parce que là, c'est que vous comprenez bien que Jézabel puis Akab veulent faire mourir. Hein? Il est obligé d'aller se cacher. Alors il est allé se cacher, puis il était ravitaillé par des animaux. Ainsi tu pourras boire au torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te ravitailler là-bas. Il partit et agit selon la parole du Seigneur, il s'en alla habiter dans le ravin de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie sur le pays. La parole du Seigneur lui fut adressée, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, tu y habiteras. » Alors, c'est-à-dire qu'il va quitter le pays, et ça, c'est un texte qu'on a dans la liturgie à un moment donné. Il va rencontrer la veuve de Sarepta. Puis là, il va lui demander de l'eau, puis du pain, puis là, elle n'a presque plus rien. Puis là, il dit, va, fais ce que tu as dit, là, puis tu m'amèneras une petite galette. Puis après ça, ben, du pain, tu vas en avoir tout le temps, puis de l'eau aussi, puis tout le reste. Hein? C'est très beau. Hein? Alors, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme et à une veuve de te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta, il parvint à l'entrée de la ville, et il y avait là une femme et une veuve qui ramassaient du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. » Elle alla en chercher, il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de prêt. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Elle s'en alla, fit comme Élie avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille, pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas, et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Hein? C'est beau. Hein? On voit ce que c'est que Élie va faire comme intervention, hein? Parce que le Seigneur l'avait envoyé à cette veuve-là, hein? Qui avait le cœur ouvert pour l'aider, mais était rendue à dernière nécessité. Et il va intervenir pour elle. Puis c'était une païenne. C'était une païenne. Hein? À Sidon, c'était une païenne. Sidon, c'est le Liban actuel. Alors, c'est magnifique. Hein? Toute cette période-là, là, si vous avez du temps, lisez ça. Alors là, Élie va rencontrer Akab, puis il va demander à Akab de réunir tous les prêtres païens, puis lui, il veut les rencontrer. Puis Akab va faire venir tous les prêtres païens sur le mont Carmel. Et là, il va avoir comme une confrontation
Élie qui était tout seul, et les prêtres païens. Ils vont chacun prendre un animal, un bœuf, puis ils vont mettre de l'eau dessus, puis là, ils vont intervenir pour que le feu du ciel descende. Alors là, Élie va être de son côté, puis après ça, il va avoir... Alors, c'est la confrontation entre ceux qui croient au Dieu païen et Yahvé. Élie, lui, il est là au nom de Dieu, Yahvé, et puis les prêtres, ben, c'est les prêtres de Jézabel, c'est des dieux païens, des Baals. Alors, on va lire cet extrait-là, et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver après. Alors, Élie va intervenir, puis, et quand il va intervenir sur sa victime, il va avoir mis au moins 4-5 seaux d'eau dessus, le feu du ciel va tomber. Puis là, le peuple a été, tout le peuple qui était là, pour regarder cette confrontation-là. Alors, une fois que, je dirais, Élie, le feu du ciel est tombé sur la victime, ils ont arrêté tous les prêtres païens, puis ils ont fait mourir. C'était tout un hécatombe. Alors, Jézabel lui a dit que d'ici 24 heures, tu vas mourir. Alors là, Élie s'est sauvé. Alors, on va lire cet extrait-là. Élie, vous savez, c'était un prophète extraordinaire. Hein? Ouais. Alors, vous allez aller à 18, verset 20. Chapitre 18, premier livre des rois, verset 20. 20 à 46. Alors, Akab envoya chercher tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel. Vous savez ce que c'est le mont Carmel, hein? Les Carmélites, hein? C'est là qu'ils ont fondé un ordre religieux plusieurs années après, là, quand le Christ était venu. Hein? Elle s'approcha de tout le peuple, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand danserez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Hein? Au fond, Élie dit, « Branchez-vous. » Parce que des fois, tu sais, il s'occupait de Dieu, de Yahvé, puis d'autres fois, il s'occupait des dieux païens. Alors, il s'occupait des deux. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. » Imaginez. « Qu'on nous donne 2 taurillons. » Hein? Ça veut dire 2 victimes. Hein? Deux petits taureaux, je pense, ou veaux. « Qu'ils choisissent pour eux un taurillon, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais sans y mettre le feu. Et moi, je ferai de même avec l'autre taurillon. Et je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu, tandis que moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Tout le peuple répondit, « Cette parole est bonne. » Élie dit au prophète du Baal, « Choisissez-vous un taurillon et mettez-vous à l'ouvrage les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taurillon qu'il leur avait donné, se mirent à l'ouvrage et invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais ni eut ni voix, ni personne qui répondit, et ils dansèrent auprès de l'autel qu'on avait fait. Alors à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez plus fort, c'est un Dieu, il a des préoccupations. Il a dû s'absenter, il a du chemin à faire, peut-être qu'il dort, il faut qu'il se réveille. » Et ils crièrent plus fort, et selon leur coutume, se tailladèrent à coups d'épée et de lance, jusqu'à être tout ruisselant de sang. Et quand midi fut passé, ils vaticinèrent jusqu'à l'heure de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni personne qui répondit, ni aucune réaction. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Ça vous rappelle quelque chose? Hein? Les 12 fils de Jacob.
C'est l'origine du peuple de Dieu. Et il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui cette parole du Seigneur avait été adressée. Ton nom sera Israël. Avec ces pierres, Élie rebâtit un autel au nom du Seigneur, puis autour de l'autel, il fit un fossé d'une contenance de 2 CA de grains, et il disposa le bois, dépeça le taurillon et le plaça dessus. Il dit, remplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit encore une fois, il le fit une deuxième fois, il dit une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau se répandit tout autour de l'autel et remplissait même le fossé. À l'heure de l'offrande, le prophète Élie s'approcha et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes vers toi le cœur de ton peuple. Le feu du Seigneur tomba et dévora le corse, le bois, les pierres, la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. À cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre et dit, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, que pas un ne s'échappe. On les saisit. Élie les fit descendre dans le ravin de Kishon, où il les égorgea. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car le grondement de l'averse retentit. Akab monta pour manger et boire, tandis qu'Élie montait au sommet du Carmel et se prosternait à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son serviteur, monte donc et regardez en direction de la mer. Celui-ci monta et regarda et dit, il n'y a rien. 7 fois, Élie lui dit, retourne. La 7e fois, le serviteur dit, voici qu'un petit nuage, gros comme le poing, s'élève de la mer. Élie répondit, monte et dit à Akab, attelle et descends pour que l'averse ne te bloque pas. Le ciel s'obscurcit de plus en plus sous l'effet des nuages et du vent, et il y eut une grosse averse. Akab monta sur son char et partit pour Israël. La main du Seigneur fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut en avant d'Akab jusqu'à Israël. Alors il avait ordonné une sécheresse, et là c'est lui qui demande à Dieu de renvoyer l'eau sur le peuple. Alors vous voyez le grand miracle qu'a fait Élie. Hein? Il a nourri la femme, veuve, puis là, il demande à Akab de faire venir 450 prêtres. Puis là, il devait faire un sacrifice. Puis là, le Baal, ben, il n'y a rien qui se passe. C'est des idoles. C'est pas vrai, si tu veux. Ça ne sert rien. Ils mettaient leur foi là-dedans, mais... Et le peuple était attiré par ça. Hein? Parce qu'ils ont vécu avec les Cananéens, puis il y en avait beaucoup. Hein? Même s'il y avait été leur Dieu, des fois, ils se lâchaient avec les autres religions. Alors, ça, c'était la grande sécheresse. Si vous avez votre feuille de notes, là, le recours à ce jugement de Dieu se comprend d'autant mieux que Baal est un dieu de l'orage. Il en ressort que Baal n'existe pas, mais que Yahvé seul est Dieu et qu'il est le maître de la nature. La pluie est le signe de sa bienveillance rendue, comme la sécheresse était celle de sa colère. Ce qui s'y trouve engagé, c'est l'enseignement fondamental de la révélation biblique. Yahvé ou Baal, le Dieu unique ou les dieux de la nature. Alors, Élie l'intrépide reste un homme et découragé. Il va retremper sa foi au lieu où Yahvé s'est manifesté à Moïse et a conclu alliance avec son peuple. Alors là, vous comprenez que Akab va dire ça à sa femme Jézabel. Et là, elle veut faire mourir Élie. Alors, Élie se sauve. Que fait Élie? Il va s'en retourner où a vécu Moïse, au mont Sinaï. Au mont Sinaï, c'est là que Dieu a fait alliance avec son peuple. Il a donné les 10 commandements. Alors, Élie va s'en aller là, il va marcher, puis là,
Dieu va le nourrir, puis il va avoir une expérience de Dieu. On continue de lire le texte que je vous ai donné, là. Rapprochés dans la théophanie de l'Horeb, Moïse et Élie le seront dans la transfiguration du Christ, cette transfiguration du Nouveau Testament. Je vous ai rappelé ça tout à l'heure. Hein? À la transfiguration de Jésus, il y avait Moïse et Élie. Alors Élie va retourner pour une expérience de Dieu à l'Horeb. À l'Horeb, c'est le Sinaï. C'est le même mot. Hein? Le sens sacré du murmure tranquille de la brise est ressenti par Élie comme le signe de la présence intime de Dieu dans le calme de l'âme. Alors on va aller voir 1 Roi 19, 1-18. Akab parla à Jézabel de tout ce qu'avait fait Élie et de tous ceux qui avaient tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ainsi et encore cela demain, si à la même heure il n'a pas fait de ta vie ce que tu as fait à la leur. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba. Alors je vous dis où se trouve Beersheba. Beersheba, c'est ici. Alors là, il est parti de là, puis il s'est envenu, se cacher ici, pour un bout de temps. Vous allez voir ce qui est arrivé après. Et il laissa son serviteur. Lui-même s'en alla au désert, une journée de marche, et y était parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit, « Je n'en peux plus maintenant, Seigneur. Prends ma vie, car je ne vaux pas plus que mes pères. Hein? » Alors, c'était pas facile pour lui, hein? Poursuivi à mort. Il a laissé son serviteur, il est allé se cacher là. Puis, il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda à son chevet, et il y avait une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et il but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et il but. Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à l'Horeb. Et il arriva là, la caverne, et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répondit, « Je suis passionné pour toi, Seigneur Dieu, Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici que le Seigneur va passer. » Donc là, Élie va vivre une expérience de la présence de Dieu. Très importante. Hein? Parce que vous savez qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Hein? C'est comme ça dans l'Ancien Testament que c'était. Alors c'est une grâce spéciale. Alors, il y eut le Seigneur, devant le Seigneur, un vent et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre.
le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'attendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et là une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répondit, « Je suis passionné pour le Seigneur, Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes. Par l'épée, je suis resté, moi seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. » Le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin en direct du désert de de Damas. Il va s'en aller à Damas, c'est-à-dire un autre pays. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Aram, et tu oindras Jéhu, fils de Nimcom, roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, et comme prophète à ta place. Là, il va se préparer un successeur, Élisée, un autre prophète. Ça va? Alors là, il a rencontré une expérience de Dieu, mais par un souffle plutôt léger. Une expérience intérieure, bien sûr, de la présence de Dieu. Et Dieu avait un message à lui dire, c'est le message qu'il vient de recevoir, là. Et puis, ces personnages-là qui vont oindre, ils vont intervenir contre le nord où se trouve Israël. Puis là, c'est là que la bagarre va commencer contre le peuple d'Israël, qui va conduire plus tard avec la Syrie qui va venir envahir le pays. Il partit de là, au verset 49, et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il avait à labourer 12 arpents. Il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna les bœufs, courut après Élie et dit, « Permets que j'embrasse mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui dit, « Va, retourne. Que t'ai-je donc fait? » Élisée s'en retourna sans le suivre, prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur viande qu'il donna à manger aux siens, et puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors là, c'est Élisée qui deviendra le successeur de Élie. Parce que Élie, à un moment donné, là, avec Élisée, là, il va s'en aller, puis à un moment donné, il va disparaître. On dit qu'il est disparu au ciel. Puis il y avait une tradition qui disait qu'un jour, Élie allait revenir. Et dans l'Évangile, on voit ça à un moment donné. Puis Jésus va dire qu'Élie était revenu. Puis pour lui, Jésus, c'était Jean-Baptiste. C'était le prophète, c'est lui qui était... Il dit qu'il était déjà revenu, Élie, dans la personne de Jean-Baptiste. Alors vous voyez comment le prophète Élie, qui était un homme de Dieu, il n'a pas eu une vie facile, très difficile. Il est obligé de se côtoyer contre le peuple, puis surtout contre le roi, parce que c'est le roi qui traînait le peuple dans l'esclavage des idoles. Alors si on revient un petit peu au texte que je vous ai donné, donc, le sens sacré du murmure tranquille de la brise est ressenti par Élie comme le signe de la présence intime de Dieu dans le calme de l'âme.
Et puis Élie aussi va intervenir pour la justice aussi. Hein. Il y avait des désordres au niveau social dans ce temps-là. Et c'est Élie qui va intervenir pour ça. Vous avez au chapitre 21, au chapitre 21, verset 17, la vigne de Naboth. Alors, Akab voulait acheter la vigne de Naboth. Puis Naboth n'a pas voulu vendre sa vigne. Il dit, c'est un bien que j'ai reçu de mes parents, puis je veux la garder. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il a parlé de ça à Jézabel, puis Jézabel l'a fait accuser Naboth, puis l'a fait condamner, puis l'a fait lapider. Puis là, le prophète, lui, Élie, Élie va intervenir auprès d'Akab, et puis il va reprocher ça à Naboth. Alors, c'était une injustice terrible, hein? Voler le bien de l'autre parce qu'il voulait avoir sa vigne, hein? Parce qu'il était le roi. C'est sa femme qui est intervenue pour, je dirais, soudoyer des gens pour dénoncer Naboth. Donc, un grave problème d'injustice. Alors, on va lire cet extrait-là, si vous voulez, 17-29. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Il est dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Après avoir commis un meurtre, prétends-tu aussi devenir propriétaire? Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, ô mon ennemi? Il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es prêté à une perfidie en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi un malheur. Je te balayerai, je retrancherai les mâles de chez Akab, esclaves ou hommes libres, en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nephat, et semblable à la maison de Baécha, fils d'Aïa, à cause de l'offense que tu as commise, et parce que tu as fait pécher Israël. Le Seigneur parla aussi au sujet de Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel dans la propriété d'Israël. Tout membre de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et tout membre qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Alors là, c'est ça que le prophète a dit, puis c'est arrivé. Et Akab, parce qu'il y a eu une guerre, et Jézabel, ils sont morts comme le prophète l'a dit. C'était un homme extraordinaire, Élie. Il n'y eut vraiment personne comme Akab pour se prêter à une perfidie en vue de faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Car sa femme Jézabel l'avait dévoyé. Il commit force abomination en suivant les idoles exactement comme les Amorites que le Seigneur avait dépossédés devant les fils d'Israël. Quand Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, se mit un sac à même la peau et jeûna. Il dormait sur ce sac et marchait à pas lents. La parole du Seigneur fut adressée à Élie en disant, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant ses jours, c'est durant les jours de son fils. » Donc, il s'est repenti, Dieu ne l'a pas, puni. De son fils, excusez-moi, j'ai misé à tourner ma page, de son fils que je ferai venir un malheur sur sa maison. Alors là, il y aura une guerre entre Akab, les pays du Nord, les 10 tribus, puis ils vont se battre contre Aram. Aram, ça, c'est le pays de Damas, hein? C'est la Syrie actuelle.
Ils sont battus, puis c'est là qu'à un moment donné, il sera tué. Hein? Puis sa femme aussi sera tuée. Alors, on va lire un peu ce que j'ai écrit. Le récit que l'on va lire maintenant est un épisode détaché de la vie d'Élie, qui montre aussi un autre aspect de sa mission. Élie dénonce l'injustice et le meurtre de Naboth. On notera ici le sens de la justice sociale. Déjà présent dans la loi de Moïse, il s'affirme fortement dans toute la prédication prophétique. Le chroniqueur utilise le présent récit pour fournir une explication religieuse de la mort tragique d'Akab et de sa descendance. Il rappelle aussi la doctrine de la rétribution. On va lire le dernier paragraphe. La mort d'Akab à Ramoth de Galaad. La fin de Samarie. Alors, on peut aller voir 22, 29, 37. Le roi d'Israël et le roi de Juda, Josaphat, montèrent à Ramoth de Galaad. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser et entrer dans la bataille. Toi, mets ta venue personnelle. » Le roi d'Israël se déguisa et entra dans la bataille. Le roi d'Aram avait donné cet ordre à ses 32 chefs de chars, « N'attaquez ni petit ni grand, mais seulement le roi d'Israël. » Aussi, quand les chefs des chars virent Josaphat, ils dirent sûrement, « C'est lui le roi d'Israël. » Et ils se dirigèrent contre lui pour l'attaquer. Josaphat se mit à crier. Alors les chefs de chars s'aperçurent que celui-ci n'était pas le roi d'Israël, se détournèrent de lui. Mais un homme tire de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël entre les pièces de la cuirasse. Le roi dit à son conducteur de char, « Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le roi fuit violemment ce jour-là qu'on dut laisser le roi dans le char en face d'Aram, mais le char, dans le char, il mourut. Le sang de la blessure avait coulé au fond du char. Au coucher du soleil, ce cri passa dans le camp, chacun dans sa ville, chacun dans son pays. Après sa mort, on ramena le corps à Samarie, on l'ensevelit à Samarie. Tandis qu'on lavait à grandes eaux le char à l'étang de Samarie, et que le chien y lécha le char d'Akab, les prostituées s'y lavèrent, selon la parole que le Seigneur avait dite par son prophète. Alors, comprenez que là, Akab meurt, et puis ça va arriver la même chose pour Isabelle. La fin du pécheur, le drame humain, hein, le drame du péché. On lit notre dernière partie de la feuille que je vous ai donnée. Osée est le dernier roi d'Israël, lui aussi à l'instigation de l'Égypte, conspire contre son maître. Contre son maître qui était à ce moment-là à l'Égypte. La riposte ne se fait pas attendre. En 724, Samarie est investie par les armées de Salmanasar V. Et en 721, Sargon II la prend et la ruine. Ça a pris quand même quasiment 3 ans. 3 ans de siège avant de faire tomber la ville. L'élite de sa population est déportée en Assyrie. C'est la fin du royaume d'Israël. Les menaces des prophètes se sont accomplies à la lettre. Donc, ce que les prophètes ont décidé de prédire, ça s'est passé. C'est dramatique. Hein? Vous savez, le pays d'Israël, hein, c'est un peuple aimé de Dieu. Mais quand il n'est pas fidèle, là, le Seigneur le ramasse. Il permet les épreuves. Il permet la déportation. C'est pas la dernière. Hein? La prochaine, vous savez quelle date que c'est? C'est en 500.
87. 87, où ça va être Nabuchodonosor qui va envahir Juda, qui va le déporter, qui va briser le temple de Jérusalem, briser les murs, et puis il va faire quasiment, je dirais, la chaise musicale vide pour tout le peuple. C'est un terrible drame. C'est ce qui a amené là, les Juifs à réfléchir sur le problème du mal et du péché. C'est ce qui nous a apporté les textes de la Genèse. La création puis le péché de l'homme. Ça va jusque-là? C'est beau, hein? Relisez ça, moi, là, je vois avec vous là, des bribes, hein? Parce que c'est une histoire qui est très complexe, et je vous ai donné les grandes divisions pour vous aider à comprendre l'histoire des Juifs. Comment Dieu, c'est un peuple Dieu l'aime, ce peuple-là, mais comme on dit, il a la nuque raide, puis il n'obéit pas tout le temps, il fait à sa tête. Dans tout péché, c'est ça qu'on fait. Amen. Amen.